Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mémorable, le podcast qui raconte des histoires d'objets extraordinaires. Je suis Colline Laurent et aujourd'hui je reçois Fanny Robert, la fondatrice du site de bijoux vintage Noir Cara. Chez elle, la passion des bijoux anciens s'est transmise de mère en fille et ses pendentifs, ses boucles d'oreilles ou ses bagues reflètent souvent un petit bout de son histoire familiale. Mais quand elle se met à chiner des bijoux ailleurs, on lui raconte rarement l'histoire derrière les pièces. Alors elle décide de créer Noir Cara, un site de bijoux qui ont déjà vécu, auquel elle essaye de redonner une histoire. Bonjour Fanny. Bonjour Colline. Je suis super contente de te recevoir sur ce podcast parce que quand j'ai découvert Noir Cara et que j'ai commencé à me documenter un peu sur ton travail, je t'ai entendu prononcer une phrase qui m'a vraiment touchée. T'as dit « Pourquoi on achète du neuf alors qu'il y a de l'existant déjà présent qui a une âme incroyable ?» Et en fait, cette phrase, elle réunit à la fois la valeur écologique de la seconde main, du côté où on va pas produire des trucs nouveaux, et puis la valeur émotionnelle. Et du coup, moi, c'est vraiment les deux choses qui m'animent. Donc, je me suis dit, on a sûrement plein de valeurs en commun, et je suis super contente de te recevoir aujourd'hui pour en parler. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être ici. C'est vrai que la phrase que tu as prononcée, elle fait vraiment écho aux valeurs de Noir Cara. Qui sont, comme tu l'as dit, l'écologie, la durabilité, et vraiment cet aspect circulaire de la bijouterie. Et c'est la force des bijoux anciens en or, c'est vraiment leur résistance, le côté inaltérable de l'or qui permet de les faire revivre à l'infini. La première question que je pose à tous mes invités, c'est pour toi, Fanny, qu'est-ce qui rend un objet mémorable ? Alors, pour moi, ce qui rend un objet mémorable, je dirais qu'il y a deux critères. Le premier, c'est cet objet, il doit se démarquer. Pour moi, un objet mémorable, ça rime avec unique, une volonté vraiment de se distinguer, de créer sa propre histoire. Voilà, si bon, forcément, je vais souvent revenir aux bijoux parce que moi, ça reste les objets mémorables qui me tiennent le plus à cœur, mais ça va être cette volonté d'avoir un bijou que je vais pas retrouver sur n'importe qui, un objet qui est pas forcément issu de la production en série. Donc voilà, ça c'est le premier point. Et après, le deuxième point pour moi d'un objet mémorable, ça va vraiment être un objet qui sonne ce que je pourrais appeler le retour à l'essentiel. Donc un objet qui va vraiment réenchanter la façon de le porter. C'est vraiment cette volonté de vérité, de retour à l'authentique. C'est très lié au vintage en général, mais pour moi cette notion de vérité dans l'objet, c'est aussi ce qui le rend mémorable. Est-ce que tu peux me donner un exemple d'objet qui a une vérité à ton par exemple, le pendentif que j'ai autour du cou. Donc, pour le décrire, parce que c'est quand même un podcast, c'est un pendentif ouvrant qui s'appelle aussi pendentif porte-souvenir. Donc, okay. il s'ouvre. Je vais essayer de l'ouvrir, mais à mon avis, je vais galérer. Ah, maintenant, j'y arrive. Et donc, comme tu vois, il y a une paroi en verre ici qui permet d'y glisser. Bon, là, il n'y a rien. Donc, c'est pas vraiment un bon exemple, mais bon. Une photo, tu peux mettre une mèche de cheveux, tu peux mettre une fleur séchée, peu importe, un souvenir. Et ce pendentif, il appartenait, donc la monture est en or 18 carats, rose. Il est serti d'une plaque d'onyx, donc l'onyx c'est une pierre noire. Et il y a un motif de croix avec des demi-perles incrustées sur la croix. Et il appartenait à mon arrière-grand-mère. D'accord. Qui elle-même l'avait hérité de sa mère. Donc, il vient de mon arrière-arrière-grand-mère. Et ce que j'aime aussi dans cet objet, c'est que c'est mon arrière-grand-mère maternelle qui l'a légué à ma maman. Donc, à sa belle-fille, enfin, petite belle-fille, du coup. Donc, ton arrière-grand-mère paternelle. Oui, paternelle, pardon. Ok. Oui, mon arrière-grand-mère paternelle qui l'a légué à ma maman. Donc pour ce qui était de l'histoire, c'est donc un objet que mon arrière-arrière-grand-mère avait reçu pour ses 20 ans. Donc c'est voilà, souvent les bijoux de famille, il y a les bagues de fiançailles, les bagues de naissance et beaucoup des anniversaires.
ou mon anniversaire de mariage. On va dire les caps et les grandes étapes de la vie. Est-ce que toi, tu l'as reçu à tes 20 ans? Non, moi, je l'ai pas reçu à mes 20 ans. Je l'ai jamais vraiment reçu, en fait. Je l'ai piqué à ma mère, qui, elle, ne le portait pas, qu'il était dans sa boîte à bijoux. Et je l'ai récupéré pour ça. Il faut savoir que ce genre de bijoux, moi aussi, ce que j'aime bien, j'aime bien le porter, et je le détourne un peu de son histoire parce que les pendentifs type porte-souvenir, ou bien ça peut être des bagues aussi, mais c'est quand même plus souvent des pendentifs. Certidonyx, ça a une notion de deuil, et c'est alors en général, parce que moi pour le coup c'était pas le cas de mon arrière-grand-mère, mais c'est des bijoux que tu portais à la mort de quelqu'un, et donc d'où le côté noir, croix, souvenir. Et pour garder un souvenir, un morceau de la personne décédée, ah oui, d'accord, tu portais le pendentif en son honneur pour l'avoir toujours près de toi. Et voilà, donc moi, c'est pas le cas. C'est peut-être pour ça aussi qu'il est vide, c'est que à la fois, il y a ce passif et on va dire... c'est cette histoire autour des bijoux de deuil, mais que j'ai un peu envie de casser. Moi, j'aimerais bien mettre une photo de ma fille, mais pour l'instant, j'ai pas encore vraiment franchi le cap. Okay. J'ai envie de casser avec ce cliché et avec cette tradition, mais en même temps, la tradition est toujours là. Donc, t'as pas peur que ça porte malheur? Non, alors ça, pour le coup, c'est une question qui revient souvent par rapport aux bijoux en général. Une bague, par exemple une bague de fiançailles qui est achetée, quelle est son histoire, et est-ce qu'elle est issue d'un mariage déchu par exemple, ou d'un divorce, alors les gens posent la question, mais j'ai envie de dire que les consommateurs et les clients de bijoux de seconde main ont déjà l'esprit assez ouvert pour passer au-delà et ne pas s'arrêter, on va dire, à la malédiction, ou bien alors Et t'as déjà des clients à qui t'as raconté l'histoire, ou alors qui, sans savoir l'histoire, auraient eu trop peur de l'acheter et du coup se sont détournés Non, j'ai jamais eu. Après, il m'arrive d'avoir des retours, comme... tout marchand de biens, en fait, moi, je suis soumis à la loi Hamon. Donc, si je vends un bien, en l'occurrence un bijou, qui ne plaît pas ou ne convient pas, s'il m'est retourné dans l'état intact, je dois soit faire un avoir, soit remboursement sous 14 jours. Et donc, j'ai des retours. C'est assez rare, mais on va me dire... il ne convenait pas pour le cadeau, ou bien alors je l'imaginais plus grand, plus petit que sur la photo. Il se peut que ce soit aussi, j'ai eu des mauvaises ondes. On me l'a jamais dit, mais je pense que c'est probable. Ok, bon, en tout cas, c'est pas assumé. Non, exactement. Que ce soit sur ton site internet ou sur ta page Instagram, tu parles beaucoup de l'histoire des objets. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la façon dont tu récupères ces histoires et comment tu les racontes ? Oui. Alors, je vais commencer par, on va dire, l'histoire des bijoux que je chine. Je connais pas forcément l'histoire des bijoux, comme tu l'as dit en intro, notamment parce que je chine beaucoup aux enchères, ou en tout cas à des professionnels, donc c'est-à-dire antiquaires, brocanteurs, commissaires-priseurs, bijoutiers. Et il se trouve que ces personnes-là ne demandent pas forcément, en fait, aux particuliers à qui ils achètent les bijoux, l'histoire des bijoux. Ou bien alors, s'ils l'ont demandé à l'instant T, moi, je peux arriver 6 mois, 2, 3 ans après, et ils l'ont oublié parce que y a pas de trace écrite, tout s'est fait à l'oral, un peu dans le rush, voilà. En revanche, là où moi, je vais essayer d'apporter le petit côté historique, anecdote, ça va être sur vraiment l'aspect histoire de l'art du bijou. Donc, essayer de retracer son époque. S'il y a une pierre, expliquer l'origine de la pierre. Par exemple, je pense à la pierre Aigues-Marines. Donc, c'est une pierre assez commune en bijouterie qui est dans les tons bleu ciel.
Et aigue marine, ça vient du latin aqua marina, si je dis pas de bêtises, qui veut dire eau de mer. Donc, par rapport à la couleur de l'océan, de la mer, etc., le bleu ciel. Et une chose qu'on ne sait pas forcément en tant que consommateur lambda, c'est que c'était une pierre à l'Antiquité. Durant l'Antiquité, les marins la portaient en tant que porte-bonheur quand ils partaient en mer pour se protéger des tempêtes et des autres aléas qui peuvent arriver sur un bateau. Donc voilà, ça c'est des petites anecdotes que moi je vais essayer de twister, de partager sur Instagram comme tu l'as dit ou sur le site pour amener un peu d'humanité, d'histoire aux bijoux. Et pour moi c'est super important et c'est aussi ce qui peut parfois déclencher l'achat pour la personne, mais aussi éveiller en elle ce petit quelque chose. Elle va dire c'est marrant. Je fais un exemple au pif, mais mon grand-père était marin, donc cette bague, si je décide de craquer pour une aigue marine, c'est un petit clin d'œil pour lui. C'est vrai que c'est un travail un peu d'historienne que j'adore mener et que la communauté Instagram adore aussi. Et c'est vrai qu'elle raffole des petites histoires comme ça. Enfin, il y en a plein. Il y a la bague marquise, par exemple. Donc, c'est une bague plutôt de forme allongée. Et la bague marquise, en fait, elle a été créée par... on va dire. Elle a été dessinée en l'honneur de la marquise de Pompadour et de son sourire. Parce que le roi de l'époque, c'était Louis XV, si je dis pas de bêtises. Ah oui, j'avais vu ta série autour de 1790, était tombé follement amoureux de la marquise, donc a demandé à sa cour de dessiner une bague qui représenterait le sourire de la marquise et de tailler un diamant sous forme du sourire, d'où la pierre vraiment allongée, un peu forme losange. Et donc aujourd'hui, on continue d'appeler ça, ce modèle de bague, qui est vraiment un classique de la bijouterie joaillerie, la bague marquise. Donc là, c'est plein de petites histoires qui, alors certes, ne remplacent pas l'histoire d'origine du bijou, mais viennent un peu étoffer. Et concernant l'histoire après à venir avec les clientes, moi, c'est ce que je dis souvent, et c'est écrit à plusieurs endroits sur mon site, c'est que le bijou, elle l'achète certes avec une histoire qu'elle connaisse peut-être pas, mais maintenant, c'est à elle de réécrire l'histoire. Et c'est là où j'aime bien, moi, connaître la seconde vie des bijoux, si on connaissait pas la vie précédente. Souvent, on m'écrit sur Instagram, j'ai bien reçu ma bague, merci beaucoup. Je suis trop contente. Et là, moi, je vais souvent rebondir en me disant, n'hésitez pas à nous partager une photo, à nous raconter la nouvelle histoire. Et les clientes se prêtent à fond au jeu. Et ça, c'est chouette, beaucoup plus que ce que j'aurais pu imaginer en montant Noir Cara. Moi, j'étais vraiment focus sur ce dont on parlait au début, écologie, circularité, etc. Et cet aspect émotionnel. Et en fait, hyper puissant, et c'est ce qui aujourd'hui fait l'ADN de la marque, mais je l'avais pas identifié avant de le vivre en fait. D'accord, ok. Écoute, c'est génial de t'entendre dire ça. Moi, c'est aussi ce que j'ai constaté parce que du coup, en préparant cette interview, je t'ai demandé si je pouvais contacter certaines de tes clientes qui t'ont raconté des histoires qui t'ont touchée. Tu m'as donné leurs coordonnées et merci pour ça parce que j'ai pu récolter leurs témoignages. Elles m'ont envoyé des petits audios où elles racontent avec leurs mots, souvent en ayant rédigé des textes qu'elles m'ont lus, leur expérience et ce que ça voulait dire pour elles d'acheter ce bijou chez toi. Donc, je te propose de te faire écouter leurs témoignages avec un petit casque et puis de me dire ce que tu en auras pensé. Le premier témoignage que je vais te faire écouter, c'est celui d'Isabelle, qui a acheté un pendentif sur Noir Cara pour porter avec 2 chaînes qu'elle a fait fusionner. Je me souviens parce qu'elle m'a écrit par mail, et donc ça, c'est... Autant sur Instagram, c'est, on va dire, commun, entre guillemets, on écrit un MP. Et le fait d'avoir fait la démarche par mail, d'avoir joint, parce qu'elle avait joint
en pièces jointes, des photos, du coup des chaînes. Enfin voilà, il y avait une histoire de famille avec mère, grand-mère, transformation de bijoux et héritage qui m'avait beaucoup plu. Ok, génial. Bon, alors je t'invite à mettre le casque. J'écoute. Lorsque j'ai vu le médaillon en cœur avec un petit saphir bleu, j'ai eu à nouveau 8 ans. J'ai tout de suite pensé à une petite médaille que j'ai tellement aimée, qui me venait de ma grand-mère. Elle me l'a ramenée lors d'un pèlerinage quelconque. C'était un petit cœur en verre bleu, avec au dos une petite image pieuse. Je l'ai énormément porté et puis ensuite, voilà, j'ai grandi, il a été rangé et il a même disparu de mon esprit. Donc j'ai commandé ce médaillon, cœur avec un petit saphir bleu qui est vraiment magnifique. Et puis je voulais le porter avec une certaine longueur. Comme il est assez grand, je trouvais qu'il aurait été mis en valeur avec une chaîne de 80 cm. Et j'en ai en argent mais pas en or. Donc, je suis allée fouiller dans la boîte à bijoux de ma maman, qui malheureusement n'est plus là, parce que je me rappelais qu'elle m'avait donné 1 ou 2 chaînes de ma grand-mère. J'en ai retrouvé une qui est magnifique, mais qui est cassée. Et puis, une autre chaîne qui me vient de ma maman, mais aussi trop courte. Et donc, je suis partie dans la bijouterie de la ville d'à côté, en expliquant que j'aurais aimé faire réparer la chaîne de ma grand-mère et rallonger celle de ma maman. Aucun souci pour la chaîne de ma grand-mère. Par contre, la bijoutière m'a dit que pour la chaîne de ma maman, ça allait être plus compliqué. Déjà, elle faisait 9 carats. Et puis, ça allait revenir quand même assez cher greffer une autre chaîne avec elle, ou même un bracelet, et puis que ça allait être compliqué à trouver le même maillage. Donc on a fait quelques essais et puis finalement elle me regarde en me disant « Mais pourquoi on fusionnerait pas la chaîne de votre grand-mère et celle de votre maman ?» Et j'ai trouvé ça extraordinaire comme idée. Je pense que un bijou est plus qu'un bijou quand il se rattache à un souvenir comme ça, heureux. Et je me réjouis à mon tour de pouvoir transmettre cette chaîne une fois et mes autres bijoux à mes enfants. Parce que pour moi, c'est déjà transmettre des valeurs. On garde les choses de valeur, les choses anciennes, et on les fait revivre. Et je trouve que c'est comme ça qu'on rend le mieux hommage aux personnes qu'on aime. Je peux enlever le casque. C'est beau, hein? Elle a une belle plume. Enfin, je ne sais pas si elle l'avait écrit ou juste... Et elle dit une phrase très vraie que ces bijoux-là ont une valeur inestimable. Et c'est aussi, en tout cas, mon point de vue sur les bijoux anciens, c'est que voilà, il y a toujours le cours de l'or, il y a un prix qu'on doit mettre derrière les bijoux, mais la plupart des personnes qui ont un bijou de famille vont vous dire, pour moi, c'est pas le prix derrière, c'est vraiment la valeur de cœur et c'est dingue de se dire, moi je me le dis souvent parce que les bijoux c'est quand même petit, c'est des petits objets qui c'est pas une voiture, une maison, ça se glisse dans une poche et comment d'aussi petits objets peuvent avoir un tel effet sur des personnes, évoquer autant de souvenirs. Enfin bref, c'est un super beau témoignage. Merci beaucoup d'avoir récolté ça parce que je reçois des mails, des messages, mais de l'entendre de vive voix, c'est hyper émouvant. Le deuxième témoignage que je vais te faire écouter, c'est celui d'Axel, qui a acheté une Croix du Sud chez Noir Cara. Alors, je me souviens, Axel, elle m'avait contactée en privé, pareil, en message. Comme ça m'arrive très souvent, en fait, on m'envoie une capture d'écran en disant « J'ai vu ça sur votre site, c'est vendu ». Malheureusement, parce que je laisse quelques produits vendus pour donner une idée de la gamme de produits, etc. Si jamais un jour vous en retrouvez une, faites-moi signe. Et le truc, c'est que je reçois beaucoup de messages comme ça. Au début, quand j'avais pas beaucoup d'abonnés, j'étais bien consciencieuse. Je marquais dans un fichier Excel le nom de la personne, la date, rappeler pour Croix du Sud, Marguerite, bracelet jaune, peu importe.
Mais en ce moment, j'ai de plus en plus de messages, donc je le fais pas toujours. Et c'est vraiment un process que je dois un peu mieux cadrer. Mais c'est une volonté de le faire, en tout cas. Donc, ce sera peut-être un second projet. Mais l'histoire d'Axel m'avait marquée parce qu'elle m'avait dit que c'était pas pour elle, que c'était pour sa maman, qui s'était fait cambrioler, en tout cas qui avait perdu cette croix du Sud. Et donc, le jour où j'en ai retrouvé une, j'ai directement pensé à elle. Et donc, je l'ai contactée en direct sans mettre la croix sur le site, etc., comme je fais. C'est l'histoire d'une croix du Sud. Il y a 2-3 ans, au détour d'un moment mère-fille, ma maman mentionne cette croix pour la première fois. Une croix en or assez massive, symbole fort d'une histoire familiale compliquée. Elle est gardée précieusement dans la maison de mes grands-parents et tous les deux promettent à ma mère qu'un jour elle lui appartiendra. Ce jour n'est malheureusement jamais arrivé. Lorsque ma mamie est partie, la maison a été visitée par des personnes mal intentionnées avant qu'elle ne soit vidée. Je sais le vide que laisse cet objet dans le cœur et l'histoire de ma mère. C'est ce qui lui restait de tangible de son histoire familiale, de ses parents. Un jour, à force de parler de Noir Cara tous les jours, de lire les témoignages et la possibilité de chasser un bijou, je me lance et les contacte. C'est en novembre 2021. Il me reste 6 mois. J'explique mon histoire. 2 mois plus tard, je reçois la photo d'une croix du Sud. Une bonne nouvelle. Et elle vient de chez Noir Cara. Une fin heureuse avec une croix du Sud autour du cou de ma maman pour ses 60 ans. Lorsque je lui ai offert, les mots ont manqué, mais je sais que j'ai comblé un vide immense et que ce bijou sera l'un des plus précieux de notre famille. Au milieu de toute cette connexion virtuelle et des connexions physiques, ce geste qu'a eu Fanny et son équipe est absolument incroyable. C'est un geste tellement humain et tellement unique. J'espère pouvoir continuer longtemps à parler des pépites de Noir Cara et de leur seconde vie. C'est très flatteur, hein, tous ces commentaires. Ouais, ça me touche quand elle dit que c'est très humain. Moi, je fonctionne beaucoup, que ce soit pour l'achat des bijoux, je fonctionne beaucoup au coup de cœur. Je fonctionne... quand je sens les choses, j'y vais. Et je pense que c'est ce qui s'est passé dans les échanges avec Axel. Et ça m'a touchée. Donc, j'ai fait en sorte de réparer ou en tout cas d'amener ma pierre à l'édifice pour qu'elle puisse combler ce manque. Et j'ai l'impression que ces choses réussissent. Donc, c'est génial. Je suis super heureuse d'entendre tout ça. Bon, super. Et le 3e témoignage, c'est celui de Marie qui a acheté une chevalière pour la transmettre à sa fille. Ce dont je me souviens surtout de ma conversation avec Marie, c'est une des premières choses qu'elle m'a dites en disant moi j'ai pas du tout de bijoux de famille, j'ai hérité de rien, on m'a rien transmis, mais pour autant j'ai un peu envie de casser avec ça et c'est pas parce que moi j'ai hérité de rien que mes enfants hériteront de rien. Et c'était une vraie volonté de sa part de créer son propre héritage. Donc voilà, je pense que c'est ça. Ouais, c'est tout à fait ça. Je vais te le faire écouter avec ces mots. Vas-y. Oui. Quand j'étais petite, on jouait tout le temps avec les bagues de ma grand-mère, avec ma sœur, donc on les essayait dès qu'elle les enlevait un petit peu de ses doigts. Et je me suis toujours dit que j'aurais aimé en hériter d'ailleurs, et que mes enfants puissent hériter de bijoux de famille comme ça. Et puis au final, ma grand-mère s'est fait voler ses bijoux, donc il n'en a évidemment plus été question du tout. Et je sais que ça l'a beaucoup embêtée, presque traumatisée, je dirais, de perdre ces bijoux de grande valeur. Et quand j'ai eu mes 2 filles et mon fils, mais plus particulièrement mes 2 filles, on va dire, je me suis dit que c'était un peu dommage que je leur laissais pas de bijoux de famille. Donc j'ai eu envie d'acheter aux 16 ans de ma fille une belle bague, une chevalière. Et donc j'en ai repéré une aussi chez Noir Cara. Et évidemment, c'était pas les bonnes initiales. Et comme avec son papa à elle, j'ai divorcé et j'avais donc toujours mon alliance. Et je ne voulais évidemment pas que ma fille hérite de cette alliance comme ça. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire fondre mon alliance dans cette chevalière pour ma fille. Donc on a fait refaire un petit plateau
sur la chevalière, sur les initiales. Et ensuite, je l'ai amenée donc chez un graveur qui grave encore à main levée ce qu'on veut, comme on veut. Donc, elle a gravé du coup ces 2 initiales. Voilà. Et au moins, je me dis, c'est bien, ma fille a donc sa chevalière ancienne qui est bien décorée avec des motifs de fleurs sur le côté comme elle aime, ses initiales et quelque part un peu de son père et de sa mère avec mon alliance du coup qui se retrouve fondue au milieu de cette bague. J'aime bien quand elle dit que du coup de sa fille elle a un peu de son père et de sa mère. C'est beau de se dire, bah voilà, certes, ses parents sont plus ensemble, mais ils l'ont été à un moment, ils ont eu leur fille, il y a eu un mariage, une alliance qui a scellé leur amour, et maintenant, le résultat de cet amour, c'est leur fille, et c'est aussi l'alliance qu'elle porte retravaillée dans la chevalière. C'est une belle histoire. Et ouais, ça en devient un vrai bijou de famille, du coup. Complètement. Et du coup, bon, là, de façon aussi approfondie, effectivement, c'est moi qui suis allée leur demander leur témoignage en version audio, mais toutes ces histoires, tu les connaissais déjà parce qu'elles te les avaient racontées. Tout à fait. Est-ce que toutes tes clientes te racontent spontanément leurs histoires ou est-ce que tu les y encourages via différents moyens ? Alors, toutes mes clientes ne me racontent pas l'histoire. Il y en a, ce que je disais tout à l'heure, beaucoup plus que ce que je n'imaginais. Parce que déjà, il y a pas mal de cadeaux. Donc, qui dit cadeau dit surprise. Et donc, je pense que j'ai certaines clientes qui vont être tellement heureuses de recevoir le bijou qu'elles ont besoin de partager. Donc, souvent, elles m'écrivent un petit mot. J'arrive pas à y croire. C'est la bague dont je rêvais. Le côté pièce unique aussi crée vraiment... la rareté et le fait que les clientes se sentent privilégiées d'avoir reçu tel objet. Il y a également, comme je le disais aussi tout à l'heure, des cadeaux autour d'événements importants de la vie. Donc, quand on devient maman, par exemple, j'ai pas mal de bagues de naissance et donc on a envie de partager. En fait, je pense qu'en racontant l'histoire, elle la rend plus réelle parce que on peut très bien dire cette bague-là m'a été offerte pour la naissance de mon fils, mais la rigueur je me le dis moi-même, c'est entre moi et mon mari, et voilà. Alors que de le raconter à quelqu'un d'extérieur comme moi en l'occurrence qui est fondé Noir Cara, et ça a donné de la profondeur à l'histoire, ça va comme un peu l'écrire noir sur blanc. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui le font spontanément. Et est-ce que moi, je les encourage généralement, quand elles m'envoient une photo, par exemple, en me disant bien reçu, ou bien j'adore ma nouvelle bague, je vais leur demander génial, trop heureuse que vous l'ayez bien reçue. Est-ce que c'était pour une occasion particulière? Est-ce qu'il y a une histoire? Voilà. Et puis après, libre à elles. Il y en a qui vont préférer garder ça confidentiel par pudeur ou bien et c'est leur choix et je le respecte totalement. Mais c'est vrai que j'aime bien connaître quand même la seconde vie de mes pépites. C'est ce qu'on devine quand on voit ton Instagram, parce que je pense par exemple au concours que tu as organisé pour la fête des grands-mères. Oui, tout à fait. Alors, c'était un concours que j'ai organisé au mois de mars pour la fête des grands-mères. Et l'idée, c'était de partager en story une photo d'un bijou hérité de sa grand-mère. Au final, ça s'est un peu élargi et ça pouvait être aussi sa mère, sa tante, son arrière-grand-mère. En tout cas, un bijou de famille avec la petite histoire derrière. Et c'était vraiment plus on va dire pour moi et pour les abonnés, parce que j'ai aussi une communauté qui s'intéresse beaucoup aux histoires de famille, au côté héritage, transmission, toutes les valeurs qu'il y a derrière ça. Et ça a pris une ampleur, mais comme jamais j'aurais imaginé. J'ai même pas compté le nombre de retours, mais mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Pour te dire, en plus, c'était un week-end où j'étais en retraite parce que je me marie et du coup, je faisais une retraite pour préparer le mariage et j'étais censée pas avoir mon téléphone.
Et du coup, je le laissais quand même un peu de côté, mais bon, je le regardais de temps en temps. J'ai jamais eu autant de notifications sur un week-end où j'avais pas le droit d'avoir mon téléphone. Mais c'était vraiment que des super témoignages. Et ça a fait effet boule de neige, en fait, parce que une abonnée postait une photo de la bague ou du pendentif de sa grand-mère. Alors, c'était souvent des cadeaux ou bien alors des bijoux offerts par leur grand-père, partis à la guerre. Il y avait des histoires très, très fortes. Pas mal d'histoires de famille aussi, de cambriolage ou de mésententes qui, je pense, font écho à beaucoup de monde. Et le fait de partager avec le hashtag Noircara, tout le monde a eu envie un petit peu de raconter son histoire et de prendre la parole sur ce sujet-là. Et donc, c'est d'ailleurs des stories qu'on peut retrouver, que je les ai laissées à la une, parce qu'il y a beaucoup qui me disent je prends vraiment un plaisir immense à lire toutes ces histoires, c'est génial. Donc, on comprend, on va dire, pourquoi on fait ça et le fond vraiment de ce projet qu'est Noircara, de donner une seconde vie aux bijoux anciens quand on lit ces écriteaux, quoi. Et est-ce que tu penses que cette participation aussi importante, elle était motivée par le fait qu'il y avait quelque chose à la clé, ou au contraire c'était vraiment Non, ouais, je pense que c'était vraiment le plaisir de partager, le plaisir de faire revivre, de ressusciter leur grand-mère ou leurs parents qui souvent n'étaient plus de ce monde. Et voilà, c'était un petit clin d'œil en me disant je partage cette histoire en hommage à. Et le gain, il était présent, mais il était limite accessoire par rapport à la puissance, on va dire, de l'objet partagé. Mais c'est hyper intéressant parce que moi, tu vois, quand j'ai eu l'idée de Encore Project, l'idée c'était d'avoir une plateforme sur laquelle on puisse consigner l'histoire d'un objet avant de le transmettre. Donc j'avais plutôt un scénario en tête, je vais me séparer de cet objet et donc je raconte son histoire pour que les générations futures ou la personne qui le récupère sache la valeur qu'il avait pour moi ou pour la personne encore avant moi. Et en fait, ce jeu concours que tu as fait, ça montre que très certainement, la plateforme, elle va aussi être utilisée par des gens qui ont des objets qui veulent pas du tout s'en séparer, mais juste qui ont envie de le partager autour de temps forts comme celui de la fête des grands-mères ou comme il y en a plein d'autres tout au long de l'année, et que cet héritage soit familial ou que ce soit comme la robe que je portais tout à l'heure avec qui m'a été donnée par une copine, et du coup je pense à cette copine à chaque fois que je porte cette robe, et le côté envie de partager quelque chose qui fait plaisir. Parce que c'est souvent... moi, j'ai le cas, par exemple, de bijoux que j'ai pu hériter de ma grand-mère, mais pour le coup, je connais pas l'histoire. Aujourd'hui, ma grand-mère a Alzheimer. Je peux lui poser la question, mais elle saura pas me répondre. Ma mère la connaît pas non plus. Et d'avoir une plateforme comme Encore Project, ça permettrait peut-être d'institutionnaliser, ou bien alors de mettre les choses un peu noir sur blanc, de se poser autour d'un café, par exemple avec ma mère, et bien tiens, tel bracelet, tu me l'as donné, mais tu te rappelles quand est-ce que tu me l'as offert, qu'on te l'a offert, ou comment tu l'as reçu, parce que c'est pas forcément des sujets qu'on va aborder naturellement, et en revanche quand la personne n'est plus là, on a envie de connaître l'histoire et il est trop tard. Ça, moi, je le vois beaucoup autour de moi, et notamment ce concours de la fête des grands-mères. C'est revenu souvent. J'aurais aimé... J'ai hérité de cette bague-là, mais j'en sais pas beaucoup plus. Oui. Donc, avoir un cadre et le pouvoir l'inscrire
je trouve que ça serait top, quoi. Ouais, le consigner. Ouais. Et en tout cas, moi, je trouve qu'un des mérites que ça a de partager toutes ces histoires, et tu le fais hyper bien, c'est de rendre vraiment désirable le fait qu'un objet, un vêtement ou un bijou, ait été déjà porté, déjà utilisé, et que ce soit de la seconde main, mais que ça n'en soit que plus beau. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose auquel toi, tu participes beaucoup chez Noir Cara, et le côté éco-responsabilité de la démarche qui était ton initiative, on va dire, à la base, avant d'être emportée par l'émotion. Mais je trouve que ça se ressent vachement. Et d'ailleurs, jusque dans les moindres détails, puisque je crois que quand tu envoies les bijoux, ils sont pas dans n'importe quelle boîte, ils sont dans une pochette qui est upcyclée, c'est ça ? C'est ça. Donc au moment du lancement, je me suis posé la question du packaging, forcément comment j'allais envoyer les bijoux. Donc l'idée, on va dire, première, c'était de mettre les bijoux dans un écrin, comme le font 99% des bijouteries joaillerie. Et en fait, je me suis rendu compte que la plupart des écrins venaient de Chine, et donc en termes de transport, de fabrication, on était bien loin des valeurs que je souhaitais mettre derrière Noir Cara. Et donc j'ai eu l'idée, avec une amie quand même, je lui dois ça. Elle m'a dit, mais pourquoi tu n'utiliserais pas du tissu de seconde main, des chutes de tissu, et tu fabriquerais tes propres écrins. Donc, fabriquer des boîtes avec du tissu, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, l'idée était là, et pareil, ça m'a semblé une évidence. J'ai dit, mais bien sûr, encore une fois, la phrase que tu as dite en intro, pourquoi s'entêter à vouloir faire du neuf, à vouloir fabriquer, polluer, alors qu'on a déjà de l'existant sous les yeux qui fait super bien le taf. Donc j'ai chiné pas mal de tissus sur Le Bon Coin, j'ai été chez Emmaüs, j'ai acheté des draps, des rideaux, des torchons, enfin voilà. Je suis quand même assez pointilleuse au niveau du print. Il faut que ça me plaise, qu'il y ait un côté vintage, que ce soit propre, forcément, en bon état, pas de trous. Désolée, cette étude est un vieux torchon. Voilà, tout taché. non. Il faut qu'il y ait quand même cette notion du beau, entre guillemets, au-delà de l'ancien. Et au début, c'était ma belle-mère, qui est une excellente couturière, qui a cousu les premières pochettes. Et aujourd'hui, je travaille avec une association lilloise qui s'appelle Le Recoupette, qui, elle aussi, chine du tissu. Donc, soit je vais chez elle et je regarde ce qu'elles ont en stock, soit moi, je leur ramène mes chutes de tissu que j'ai chinées par moi-même. Et voilà, et donc les pépites de seconde main sont elles-mêmes emballées dans un tissu de seconde main, et c'est super important pour moi. Ça rajoute une logistique, parce que au-delà de chiner les bijoux, de les remettre en état, etc., faut aussi s'occuper de cette partie-là d'emballage, mais pour rien au monde je ferais autrement, et au moins je suis alignée avec ce que je fais, et je pense que les clientes le ressentent aussi. Avant de se quitter, j'ai une dernière question pour toi, Fanny. Sur le site de Noir Cara, il y a des bijoux vintage, et depuis peu, il y a aussi des bijoux en or recyclé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cette nouvelle collection ? J'en parle très peu. Noir Cara, bien sûr, ça restera, ça restera toujours des bijoux anciens, des bijoux vintage. Mais là, l'idée, c'est de récupérer des bijoux qui sont soit trop abîmés, soit des chutes, pareil, de bijoux, des débris, en fait, de chaînes ou d'autres bijoux, et de les faire fondre pour le coup, créer non pas du neuf, mais du nouveau, à partir d'or ancien. Donc actuellement, il y a des médailles qui sont déjà en ligne sur les sites, et que tu peux commander. Donc elles sont entièrement personnalisables. Tu peux choisir la taille, la forme, la couleur de l'or. Parce que c'est ça qui est génial avec l'or, c'est que c'est vraiment recyclable à l'infini. Tu peux faire de l'or jaune, de l'or rose, de l'or blanc. Et l'idée, ça serait d'étoffer cette offre-là, et d'aller au-delà des médailles,
pour proposer une offre nouvelle, donc comme je l'ai dit, personnalisable, peut-être un peu plus au goût du jour aussi, parce qu'on sort du côté vintage et unique, même si, comme c'est personnalisable, on peut voir ça sous le prisme du fait que ça reste un bijou unique, parce qu'on pourra y graver Bien sûr. ce qu'on veut. Mais voilà, c'est un projet qui me tient à cœur et qui verra le jour dans les prochains mois. Bon, bah génial, ça me fait penser au principe du reconditionnement, en fait. Exactement, c'est ça. C'est de l'upcycling de bijoux pour en faire de nouveaux bijoux et continuer de transmettre l'or sous les formes qu'on souhaite, en fait. Merci beaucoup, Fanny, d'être venue à mon micro pour partager un petit bout de ton histoire perso et de celle de tes clientes. Et à vous qui écoutez Mémorable, je vous invite à découvrir le site de Noir Cara et surtout leur page Instagram, puisque c'est là que vous trouverez toutes les histoires de ces pépites et de ce qu'elles sont devenues. Et puis si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à aller nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme que vous utilisez actuellement. À bientôt pour un nouvel épisode de Mémorable. Mémorable est un podcast imaginé par Encore Project, la plateforme qui redonne de la valeur émotionnelle aux objets d'occasion en racontant leur histoire. Il a été produit et réalisé par Prism, un studio de création lui aussi extraordinaire.